Bonjour à tous, ici le podcast Je te redis avec Kevin et Cynthia. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier parce qu'on va à l'approche de la fête de la musique Et de l'été. Et c'est aussi le dernier épisode de la saison 1 c'est ça. Du podcast oui, Je te redis. C'est vrai. Donc on s'est dit qu'on allait terminer comme on a commencé avec un tu préfères. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner des petites thématiques pour la saison 2. Tout à fait. Si vous voulez, dans les commentaires. Ce serait gentil de participer et de nous aider à trouver des nouveaux sujets. Donc, c'est parti. Sur cette petite parenthèse étant, on va commencer le tu préfères. Je te laisse commencer. Alors attends, on n'a pas dit sur quoi on faisait un tu préfères. Bah si, version musicale. Oui, alors musique musicale et l'environnement musical, je dirais. Ce sont des tu préfères qu'on a rédigés nous-mêmes. Donc Kevin a quelques sujets, moi j'en ai quelques-uns. Et t'as l'air d'avoir plus travaillé que moi parce que j'avais peut-être plus d'inspiration, effectivement. Moi je suis resté vraiment sur un truc particulier. Ouais, toi t'es sur les chanteurs, moi je suis un peu plus dans la variété, on va dire. Enfin, c'est pas dans la variété, c'est plus varié. Alors on commence. C'est parti. Kevin, variété française ou internationale? Alors, qu'est-ce que t'entends dans international? La variété, la pop internationale? Alors non, tout ça, quand on dit variété française, c'est chansons françaises, hein, où tu chantes en français. Et international, ça englobe tout le monde, quoi. Le monde entier. Bah je dirais international, parce que dans le lot il y a tout le monde. Oui mais non, mais des chanteurs internationaux. En France, on a des chanteurs français, type, je sais pas moi, qui on a... On a vraiment nos chanteurs à nous qui font de la compo française. Moi, quand je te parle de l'international, c'est vraiment les boss, quoi. Les boss de la musicale. Oui, bah, je dirais international, alors. Ok. Toi, écouter en anglais, tout ça... Bah, en fait, moi... Je pense à U2, à Madonna, ça, c'est des stars internationales. Je sais pas si on en a déjà parlé, mais je crois qu'il me semble une fois que je t'avais dit que... Moi, j'aimais bien la musique, pas forcément pour les paroles, mais pour l'ambiance musicale, vraiment le côté, comment dire, pour la manière dont la chanson elle t'embarque dans un truc, elle te fait voyager. Enfin voilà, moi je suis pas forcément pour par rapport aux paroles, donc que ce soit française ou non, ça me fait ni chaud ni froid, on va dire. Parce que voilà, je peux très bien être touché par une musique que je comprends pas du tout, tu vois, parce que parfois il y a une façon de faire aussi, il y a la manière dont c'est chanté, l'émotion que transmet l'artiste, et voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui mais tu vois, moi je vais répondre variété française parce que je trouve qu'on a une très belle langue et qu'on a la chance bien sûr, de pouvoir interpréter des textes qui sont très beaux, et je trouve qu'il y a plus d'émotion dans la variété française que dans l'international. Je retrouve pas forcément mon style de musique à l'international et j'ai besoin d'entendre du français. Je trouve qu'on est trop basé sur l'anglais. Le franglais, à un moment donné, il y en a marre. Donc moi, c'est vrai que je lutte pour qu'on garde cette chance d'avoir de la langue française et qu'elle est si jolie à entendre. Et sur un air de guitare, parce que je suis très pop rock, j'aime entendre le français. Voilà. Mais après, j'aime beaucoup les stars internationales, attention. Hein. Mais si j'aime avoir dans ma playlist plus de français que d'international. Après, effectivement, ça arrive parfois qu'il y a des chansons qui me touchent en français, tu vois, ça existe aussi. Mais moi, comme je te dis, comme j'écoute pas forcément la musique pour forcément les paroles, mais plus pour l'émotion qu'elle me donne. Et je dirais que... Après, oui, comme tu le dis, on a beaucoup de chance, parce qu'on a une très belle langue, et on a nos artistes à nous, et ça, c'est important. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de tous les pays européens, par exemple. Tu as beaucoup de pays européens, leurs artistes, en fait, ils se muent en artistes international, entre guillemets, tu vois. Je suis d'accord. Donc, ta réponse est internationale, mais avec un mais, tu vois. Variété française, mais internationale. Ok. Alors, le suivant, c'est... tu préfères les CD version studio ou live? Tu comprends cette question? Oui. Il y a des enregistrement studio, albums, il y a des albums live et des albums... Voilà. Bien sûr. Alors, cette question-là, elle est un peu particulière, parce qu'en fait, parfois, on va avoir tendance à préférer le rendu studio, là où parfois, on va aimer les deux, voire... on va peut-être préférer le côté un petit peu
où il y a cet échange avec le public, ce côté instrumental qui est un peu différent du rendu studio aussi. Et donc, je saurais pas comment vraiment trancher parce que... Moi, je vais donner ma réponse. Moi, je préfère studio. Parce que, je sais pas si t'as déjà fait des concerts dans ta vie, mais l'ambiance concert, quand elle est enregistrée, je suis pas fan. J'aime pas du tout. Je préfère être en live pour de vrai, voir le vrai live. Et j'ai l'impression que ces CD, quand ils sortent, c'est plus un souvenir pour les gens qui sont allés. Tu vois, c'est des ah, trop bien, c'est un pas petit forcément. souvenir. Oui, je sais, qu'il y a des gens qui préfèrent la version live. Ben, moi, je préfère la version acoustique parce que ce que j'aime aussi dans la chanson, c'est la musique, tu vois. Il y a des compositeurs, des chanteurs-compositeurs français, là je parle pour la France, qui ont du texte, mais en même temps qu'on de la compo. Et je trouve que la compo, ben, on l'entend mieux en version CD. Après, il faut pas aussi oublier que moi, j'ai des problèmes d'audition. Donc, une version live est très désagréable pour moi, comparé à une version studio. J'ai des sons que j'entends pas, et pour moi, c'est pas... Je te rejoins sur le côté, en fait, le résultat studio, ça peut faire un peu plus fini, un peu plus peaufiné, un peu plus travaillé. Mais en fait, je sais pas, parfois je trouve que on retrouve justement Après, plus... voilà, ça dépend de qu'est-ce qu'on cherche. Je trouve que parfois on retrouve justement plus le côté... la patte de l'artiste, la manière dont... En fait, le côté plus naturel live de l'artiste en version live, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais moi, j'aime la sensibilité que peut apporter une musique. Là, quand je parle de la musique, je parle des instruments, de la... Comment dire? De la partition musicale. Pas forcément que la voix. Mais moi, je veux entendre la musique de A à Z. Peut-être que j'entends pas comme vous aussi, du coup, c'est quelque chose que... En live, j'entends rien, en clair. Et je trouve que l'ambiance en live, non, j'approuve pas. Le concert, c'est différent. Et quand j'écoute du live, j'ai pas l'impression d'être dans une salle de concert en train d'écouter un artiste. D'ailleurs, ça se fait plus trop, je crois, les albums live. Hein. Si, ça dépend. Hein. Ouais. Bon, du coup, ta réponse? Est-ce que dedans, on peut parler aussi des sessions... parce que parfois, tu as des enregistrements sessions live, mais c'est pas forcément en concert, tu vois. C'est... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je te parle live concert. Ok. Donc, quelle est ta réponse? Moi, je dirais concert, plus les versions. Ok, bah parce moi, qu'en c'est version vrai, studio. je trouve qu'il y a quand même, comme je te dis, il y a quand même plus... T'aimes bien l'ambiance, toi? Pas que l'ambiance, mais le côté aussi plus naturel de chaque artiste. Ok. À chaque fois. Parce qu'il n'y a pas ce côté repaufinage. Alors après, le rendu est toujours très bien, hein, la version album est toujours très bien. Mais je sais pas, moi il y a des fois quand il y a les deux versions, et bien souvent je préfère la version live. Ok. Pas tout le temps, mais la majorité. Bon, très bien. On passe à tes questions à toi? Alors oui, bah du coup on va faire deux, toi, moi, Ouais, une, parce ouais. que toi t'en as le double. Vas-y. Alors, Katy Perry ou Christina Aguilera? Ma réponse, elle est... Je sais pas, parce que Je pense j'aime ni l'un ni l'autre. Quand j'ai rédigé, je pensais que tu aimais bien les deux, donc c'est pour ça. Non, moi, Christina Aguilera, je trouve qu'elle crie. Et j'aime pas les voix. Moi, j'aime les voix posées, douces, délicates. Ah oui, je vois le Christina, côté un peu trop strident. Elle a une voix qui, déjà, peut-être que je l'entends pas comme vous, hein, mais elle a une voix qui est un peu canard, un peu dans le nez là. Ah, je peux pas. C'est quand elle gueule, c'est pas possible. Moi, quand elle chante doucement, voilà, j'aime les voix douces et non, moi je peux pas. Katy Perry, j'ai failli lui donner un autre nom parce que Katy Perry, je l'appelle pas comme ça. Mais tu l'appelles comment? Katy Pourri. Ah, bah super. Du coup, bah Katy Perry, il y a quelques chansons que j'aime bien, mais au-delà de ça, non. Franchement là. Pour le côté musical des chansons, je dirais plus Christina Aguilera, mais j'aime pas sa voix. Et Katy Perry, je préfère sa voix. Donc je peux pas répondre à cette question. Ouais, c'est compliqué. J'ai pas de préférence et j'aime pas de... Ok. Bon, allez. Je dirais Katy Perry parce qu'elle est marrante dans ses déguisements. Enfin voilà, sa personnalité est un peu plus perchée que Christina. Et voilà. Ok. Il y a juste ça. Bah moi je vais répondre Katy Perry sans hésiter. Bah, alors avec tout le respect que j'ai avec Christina Aguilera, hein, mais j'ai grandi avec Katy Perry, tu vois. Ah ouais, ouais. C'est mon ça. Moi l'album surtout là qui est sorti vers 2010 ou 2011 je crois. Quand elle s'est séparée là. Bah, en fait cet album là il y a vraiment tous les titres de mon enfance. Ah ouais. Il y a California, je sais pas comment ça s'appelle là, California Girl je crois. Ah oui, ouais.
Teenage Dream, tout ça, c'est tous les titres avec lesquels j'ai grandi, donc que j'ai grandi, que j'entendais hyper souvent à la radio, à la télé. Voilà, je dirais plus Katy Perry parce que j'ai grandi justement avec sa musique, plus que Christina Aguilera où j'entendais quelques titres de temps en pas temps. sorti grand chose, oui, comparé. Enfin, pas sorti grand chose en France. Après, on connaît pas trop sa discographie. Je connais pas du tout sa discographie. Oui, voilà. Alors ensuite, on repasse par mois. Oui. Du coup, tu préfères être en concert ou à la maison? Alors, quand je dis à la maison, c'est mettre un CD et écouter. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça va sembler très bizarre, mais parfois, j'aime beaucoup juste écouter de la musique sans rien faire à côté. Donc, j'ai mes écoutes. Mais oui, donc tu préfères être à la maison. Attention, la question c'est concert ou à la maison. Donc tu préfères être à la maison. J'ai pas fait beaucoup de concerts malheureusement. Mais ma seule expérience de concert, j'ai beaucoup aimé. Moi je préfère quand même à la maison parce que, encore une fois je rebondis sur mon problème d'audition. C'est vrai que si je connais pas l'artiste, peut-être que je vais pas le découvrir dans son plein domaine, tu vois, parce qu'à la maison je mets le CD, si j'entends pas je le repasse et je peux lire les paroles, tu vois. T'as vraiment toute la musique. Voilà, moi il faut vraiment que je sois absorbée. Là en concert, je vais être déroutée, je vais regarder le musicien, je vais regarder la salle, en fait. Voilà, je vais pas être concentrée parce que moi comme je dis, j'entends pas bien et quand je connais pas, je suis obligée d'être fixe et d'écouter. Je fais que ça, je m'assois et j'attends. Si le CD dure 40 minutes, j'écoute. Tu vois ce que je veux dire? Le concert, si je connais pas la personne, je peux pas en fait, parce que je vais être attirée par la guitare, par le batteur, par tout, partout. Donc pour moi, je préfère la musique, la maison. Et en plus, à la maison, ça fait moins mal aux oreilles que les concerts, parce que quand je ressors les acouphènes, bonjour. Hein. Je suis d'accord avec toi. Mais du coup, je me contredis un peu sur ce que je disais tout à l'heure par rapport... Oui, parce que t'aimes bien les albums live, mais t'aimes pas... Moi, j'aime beaucoup les albums live. Ouais. Mais par contre... Je les écoute à la maison. Oui, voilà. Après, comme je te dis, j'ai fait très peu de concerts. Donc malheureusement, j'ai pas fait tous les artistes que j'aime. J'ai pas eu la chance de faire tous les artistes que j'aime beaucoup. Mais j'en ai pas fait des tonnes non plus. Peut-être que j'aimerais bien aussi. Oui, ok. Alors ensuite, petite salle ou arena/stade pour un concert? Ça, je crois qu'on en avait déjà parlé. Et je t'avais dit que ça dépendait de l'artiste, parce qu'il y a des artistes où t'as envie de les voir dans une salle plus intimiste, là où t'as des plus showman. Oui, voilà, tu vois, ça dépend qui tu vas voir. T'as envie de les voir, par exemple, moi qui aime beaucoup Muse, je préfère les voir dans un stade. Oui, justement. Que... en fait, je préfère, moi, ça dépend de l'artiste, encore une fois, mais tu sais... quand je parle variété française, je préfère les voir dans des petites salles parce que c'est là où tu as vraiment l'ambiance, où tu peux profiter de la musique, de la voix, que dans l'aréna. Pour moi, si tu vas à l'aréna et au stade, c'est pour voir des shows, tu vois. Par exemple, j'ai eu la chance de faire petite salle et grande salle d'un même artiste. Je suis désolée, mais dans une petite salle, c'est 100 fois mieux que dans une grande salle. C'est pas fait pour lui, la grande salle, tu vois. Je le vois pas dans un stade, carrément. Par contre, Johnny Hallyday, je pense que lui, il était fait pour des gros domaines, des gros complexes. Je le vois pas dans une petite salle à chanter, allumer le feu. En fait, le mec, il explose tout, quoi. Enfin, de toute façon, il est décédé, donc la question se pose pas. Mais c'est vrai qu'il y a des artistes où c'est évident que ce soit en arena et d'autres qui soient en petite salle. Donc, est-ce que je préfère, je dirais, artistes... des artistes, compositeurs, chanteurs, oui, petite salle, des showmen, des showwomen, grand stade et arena. Tu confirmes? J'ai la même réponse que toi, du coup. Ok, alors au suivant. Non, c'est toujours toi. Hein. Ah bon? Ok, alors là c'est le contraire. Hein. Opéra ou rap? Alors, malheureusement, moi, tout ce qui est opéra, je ne peux m'y intéresser que de ce que je vois à travers, à travers mes recherches. D'après tes connaissances, oui. D'après mes connaissances, parce que j'ai jamais été voir... Est-ce que d'instinct, tu serais intéressé par l'opéra ou par le rap? Là, aujourd'hui, Kevin... J'écoute très peu de rap. Alors, je ne critique pas le rap, attention, je suis pas quelqu'un qui dit... Dans l'instinct, là, à l'instant présent.
qu'est-ce que tu voudrais? Bah, j'aurais plus de curiosité à aller voir un concert d'opéra. On dit pas concert d'opéra. Un opéra tout court. Un opéra, enfin bref. que un... Bah, je dis, je suis pas un Oui, très oui, bon oui, je connaisseur, sais, mais, oui. tout me paraît joli, beau, tout ça. Mm. Là où bah, le rap, c'est pas mon truc. Alors, je ne critique pas encore une fois, mais j'aurais pas spécialement de plaisir. C'est pas ma tasse de thé, quoi. Oui, bah moi aussi, je vais répondre opéra. En plus, j'ai eu la chance d'en voir 2. Et... Alors, en plus, avec mes études, j'ai étudié l'opéra. Mais après, bon, par choix, je choisirais opéra. Mais le rap, attention, parce que malheureusement, on connaît les mauvaises phases du rap, hein, celle des... C'est-à-dire les mauvaises phases. Les gens... Enfin, comment dire? C'est dur à s'exprimer. Le rap qui est un peu vulgaire. Voilà. Mais il y a des raps qui sont pas vulgaires, tu vois. Il y a des raps où la langue, elle est mise en avant, où il y a un vrai texte, une vraie recherche. Moi... Voilà. Même dans ce que tu décris, il y a toujours vraiment du texte. Oui, mais ces gens-là se font rares. Je veux dire, malheureusement, c'est plutôt des gens qui parlent de violence, de drogue, de je sais pas quoi. Mais même dans ces chansons-là, il y a du texte d'une certaine manière. Je sais, mais... Parfois, ils décrivent ce qu'ils vivent, ce genre de choses. Et... Alors moi, je ne m'intéresse pas du tout à la scène rap, mais il faut quand même comprendre que il y a quand même un certain travail dans même ces rappeurs-là. Oui, bien sûr. Du coup, opéra tous les deux? Bah, opéra, par curiosité, oui. Ok, bon, alors ensuite... Alors, Christophe Maé ou Julien Doré? Réponds-toi. Moi, alors, il y a quelques années, j'aurais dit Christophe Maé, parce Ouais. que je sais pas pourquoi, je supportais pas Julien Doré. Après, peut-être que les titres, souvent, que j'entendais, c'était des titres un peu, comment on peut dire, poliment. Tu sais, parce qu'il a fait un peu des titres, Julien Doré, il a fait un peu des titres... un peu ringard? Pas ringard, mais... Enfin bref, un petit peu bébête, quoi. Ouais, je dirais Et ringard. j'aimais un peu Christophe Maé à un moment donné, mais récemment, je me suis intéressé à la discographie, justement, de Julien Doré. Et ben, en fait, j'aime beaucoup. Du coup, Il a un grain de voix que Ouais. j'aime bien, et... Exactement. Je sais pas, il y a un truc, il pose une certaine ambiance dans ses chansons. Ouais. Du coup, ce serait Julien Doré? Julien Doré, Alors, moi, 10 fois. J'aurais dit comme toi, Christophe Maé. Quand j'avais la vingtaine, ouais, c'est plus ou moins ça. Pourquoi? Parce que c'est le même style que mon chanteur préféré, tu vois. De toute façon, lui-même, Christophe Maé le dit. Et alors, j'adore De Palmas, voilà. Et c'est vrai qu'il le dit, Christophe Maé, qui s'est beaucoup inspiré de Palmas, c'est aussi un artiste qu'il écoute beaucoup. Or, Julien Doré, il a une vraie personnalité, tu vois. Je dis pas que Christophe Maé n'en a pas. Mais Christophe Maé, il est dans un moule. Julien Doré a créé son moule, tu vois. Il est seul dans sa catégorie. Enfin, pour moi, j'en connais pas d'autres, mais Julien, c'est quelqu'un, tu vois. Julien Doré, c'est quelqu'un. Et j'aime les gens qui ont de la personnalité, qui sont délirants, complètement perchés. C'est comme un peu Philippe Catherine. Bon, moi, mais c'est dans le même style. Et Julien Doré, je trouve que c'est Julien Doré, quoi. Voilà. D'ailleurs, j'ai écouté une interview récemment de Julien Doré, et Oui. il compte peut-être à l'avenir être un peu plus dans l'ombre, dans la musique. Bah, il a raison. Voilà. Être un peu plus dans la partie accompagner les artistes, Oui, production, tout oui, ça. comme De Palmas de nos jours qui malheureusement ne peut plus chanter. Alors, j'ai marqué Lady Gaga ou Jean-Jacques Goldman. Ah bah alors moi, c'est pas avec moi que tu vas trouver des mots gentils pour Jean-Jacques Goldman, parce que moi je ne l'aime pas. Je n'aime pas ses chansons. En fait, j'ai grandi dans une famille où t'en entendais tout le temps, sans arrêt. Pareil. Donc en fait, j'en peux plus. J'arrive pas avec la voix de Jean-Jacques, je trouve qu'il chante trop mal. Là où Lady Gaga, elle m'a séduit. Ouais, Lady Gaga, encore une fois, c'est une artiste. Elle est complète, elle est compositeur, elle est chanteuse, elle est actrice, elle est musicienne, elle est incroyable. Comme tu me l'as dit, elle m'a séduit dans ses musiques, parce qu'elle a fait des albums très pop, mais elle a fait aussi des albums assez renouvelés aussi. Oui, bien sûr. Ouais. L'album Joanne, notamment. Je sais pas, je connais pas ses albums. Je les ai, mais je connais pas les noms. Moi, j'adore quand elle joue dans Star is Born avec... son côté actrice aussi, ouais. Où vraiment... Comment il s'appelle? Elle a un Bradley Cooper. Mais elle chante et en même temps...
Ouais, moi Lady Gaga, c'est vraiment une artiste que j'admire, hein. Je le dis toujours, si je devais être une artiste, je voudrais être Lady Gaga. Voilà. À ce point-là? Ah oui, je le dis souvent. Ok. Je le dis tout le temps. Tu m'as jamais entendu le dire? Je dis, moi, si j'étais une chanteuse, je serais Lady Gaga. Et d'ailleurs, je crois que Lady Gaga, elle a aussi fait un album avec Tony Bennett. Voilà. Peut-être, je sais pas. Alors, ensuite, radio, nostalgie ou énergie? Des radios. J'aime bien les deux. Bah, moi, je dirais... Moins nostalgie parce que je trouve que nostalgie, il passe quand même beaucoup la même chose. Alors, tu verras, quand tu auras 30 ans passés, tu seras content d'écouter la Oui, radio mais- Nostalgie parce que c'est des chansons de ton époque. Ouais, Et c'est mais vrai non. que, Ah. pareil, nous, avec mon mari, on est de la même année. Et quand on part en vacances, parfois, on aime bien écouter Nostalgie parce que bah, c'est des chansons des années 2000, 90, 2000. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup écouté. Et ça fait du bien, un peu. Voilà. Ah, maintenant c'est plus 92 parce que Bah moi, il y oui. avait un moment donné, nostalgie, c'était vraiment Ah. beaucoup 80. Non, non, non. En fait, ça, c'est progressif. Et je t'assure que c'est vrai. Énergie, j'aime bien aussi, dans le sens où, bah, si tu aimes écouter la pop, il y a beaucoup de pop hein, sur Énergie. Tout ce qui est récent et tout, voilà. En fait, j'écoute les deux. Mais pour une petite phase, j'aime écouter les chansons d'avant, de mon époque, de mon enfance, de mon adolescence. Ce serait Nostalgie. Et bah, je vais réécouter peut-être un petit Même je vais Chérie réessayer FM parce aussi. que. Chérie FM et RTL2. Franchement, c'est 3 Ah, stations. moi, par contre, RTL2, j'aime Ouais, beaucoup. ouais, j'aime beaucoup. Je sais écouter. qu'elle est beaucoup critiquée souvent, Mm. mais bah, moi, je sais pas, j'aime bien. Ouais, pareil. C'est les musiques que bah, j'ai l'habitude Bah, voilà. d'entendre et Oui. que mes parents écoutent, donc c'est une radio qui m'est familière en Mm. fait, tu vois. Bah, Chérie FM, Nostalgie et RTL2, c'est pour toi. Alors, ensuite... Celle que je n'aime pas, moi, c'est Skyrock. J'aime Ah pas oui, bon, ça Skyrock. c'est différent. Parce qu'en plus, ils mettent un. On a l'impression qu'il y a un petit filtre dans leur Ouais, je musique pense, ouais. et j'aime pas. Alors, donc c'est à mon tour. Imagine Dragon au Coldplay. Donc là, on est plus au niveau des groupes. Alors, Imagine Dragon, le problème c'est que je dois en connaître une ou deux. Et Ah ouais oui, c'est vrai. Pourtant, hein. ils sont très connus. Ouais, hein. je sais qu'ils sont très connus, mais c'est pas quelque chose que je me. Ouais, On en boit pas mal à Ouais, la radio quand je même. hein. sais, mais je sais pas pourquoi. Et Coldplay, bah, j'en entends plus parce que c'est un groupe qui est plus vieux, donc qui est un Ouais. peu plus de notre génération. J'aime beaucoup Imagine Dragon. Et Coldplay, il y a des chansons où... Alors, pour le peu que je connaisse d'Imagine Dragon, je dirais Imagine Dragon du coup. Parce que celles que je connais, elles me plaisent bien. Voilà. Hmm. Coldplay un peu moins. Même si c'est de ma génération. Et toi? Toi, c'est l'inverse peut-être. Ah, moi, je suis tiraillé parce que j'aime beaucoup Imagine Dragon, mais il y a certaines musiques de Coldplay qui me touchent plus. Ah ouais. Notamment, je trouve que leur début, notamment, ils ont fait des albums plus... C'était moins... Je trouve que c'était quand même moins pop qu'aujourd'hui, Ouais, je sais Coldplay. pas. Ouais, il y a quelque chose qui Et, me va et j'aimais beaucoup le Coldplay des années un peu 2000, tu vois. pas. Ouais, je sais pas trop. Voilà. Ok. Alors, là où Imagine... Bon, je vais quand même dire Imagine Dragon parce que dans la période récente, Ouais, je préfère Imagine Dragon. Dragon. Ouais, Imagine Dragon. J'ai un album d'ailleurs de Ah ouais Coldplay. Très joli d'ailleurs l'album, mais l'album je l'aime pas du tout. Ça arrive. Alors, la chenille qui redémarre ou la queue leu? Quoi? Mais c'est quoi cette question? Ah bah c'est de la musique, hein. Tu Oh préfères là là. la chenille qui redémarre ou à la queue leu? Pour moi c'est la même chose, hein. Bah oui, mais c'est pas le même titre. Ah ouais? Bah non, tu connais. Pour moi quand on fait la chenille, c'est on fait à la Bah queue oui, leu, je quoi. sais, mais laquelle tu préfères au niveau de la chanson? Bah pour moi là c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Je vais dire à la queue leu, même si dans tous les cas je n'aime pas faire ça, c'est tout le temps le moment malaisant de la soirée. Je crois que où- j'aime bien moi la où chenille qui t'as redémarre. l'oncle bourré qui arrive et qui dit oh allez on va faire la chenille. Je crois que j'aime bien la chenille qui Et redémarre. que toi moi. t'es là, t'es assis, bah t'as pas envie de bouger en fait. Non, moi je veux pas. Bah moi j'aime bien la chenille qui redémarre. Voilà. Ok, bah écoute. Il fallait une chanson, une partie marrante, voilà, c'est fait. Ensuite, De Palmas ou Christophe Maé? Et bah je vais dire De Palmas. Ha, J'ai pas plus d'arguments, c'est peut-être... moi je vais vous en donner des arguments. Bah De j'espère Palmas, bien, j'espère bien. De Palmas, évidemment, 100 fois.
Pourquoi? Parce que De Palma, c'est un vrai artiste pour le coup. Il est chanteur, compositeur et musicien. Avant d'être chanteur, il était musicien. Il est devenu chanteur par défaut, hein, parce qu'il avait fait un groupe, pardon, qui s'appelle les Max Valentin, je crois. Toute première fois qu'il a chanté. Et il n'y avait pas de chanteur, et c'était celui qui chantait le mieux. Voilà. Ensuite, j'adore sa voix. J'adore et je trouve qu'il est charmant. J'aime tout chez cet homme, donc ça va être un peu faussé. Il a une composition musicale qui est très belle. Ses mots sont simples, mais ils sont touchants. Et je le comprends. Je ressens sa sensibilité. J'ai l'impression que parfois il chante des chansons, c'est moi qui les ai écrites. Donc 100 fois De Palma, je vous assure, écoutez. Écoutez parce que il mérite d'être écouté. Tout le monde connaît De Palmas. Oui, mais il est sous-coté et c'est dommage. Voilà. Sous-coté quand même, tu penses? Je pense qu'à chaque fois que je parle, j'adore De Palma, c'est genre, ouais, j'aime bien. Je pense qu'il faut vraiment écouter pour comprendre. Voilà. Ok. Bah vas-y, à toi. Alors ensuite, c'est Jennifer ou Camélia Jordana? Alors, la Cynthia d'avant t'aurait dit Jennifer. Mais Cynthia aime beaucoup les personnalités, tu vois, qui ont quelque chose. Camila Jordana, encore une fois, c'est une artiste. Elle écrit, elle compose, elle est musicienne, elle est actrice. C'est quelqu'un qui est complet. En plus, je la trouve très belle, Camila Jordana. Elle a un vrai caractère. C'est une femme, vraiment une femme, tu vois, une féministe. Et Jennifer, bon, voilà, c'est un produit dérivé, entre guillemets. Mais vraiment, Camila Jordana, forcément, c'est quelqu'un. Voilà. Et moi, je suis toujours pour les gens qui sont quelqu'un. Elle s'en fout de l'opinion des autres, elle y va et voilà. C'est mon Julien Doré façon féminin. Ok. Bon, moi, je vais répondre pareil parce que bon, c'est le moment où il faut faire des aveux. Oui. Quand elle était passée, je crois c'est la nouvelle star, oui. Ouais. Quand j'étais petit, j'avais un petit faible. Elle est belle, hein. Franchement, je la trouve très jolie comme femme. Très, très belle. Oui, et je trouve que même en vieillissant, elle est toujours très, très belle. Hein. C'est toujours une très, très belle femme. Tout à fait. Du coup, Camila Jordana, tous les deux? Oui. 100 fois. Hein. Alors, je connais pas assez, malheureusement, Alors, tu vas me dire, pourtant, Jennifer, c'est quelqu'un d'hyper connu. Mais mis à part ses chansons très connues, Jennifer... J'aime beaucoup, Jennifer. Je suis jamais allé voir de moi-même... je connais beaucoup d'albums. Qu'elle fait. Là où Camélia Jordana... j'ai quand même pas mal fouillé un petit peu sa discographie et pour aller chercher des musiques que j'aime bien, justement. Tout à fait. Et comme je te dis, bon, voilà... J'avais un petit faible avant. Oui, mais je comprends, elle est très belle. Alors, Céline Dion ou Lara Fabian? Ouais. Alors moi, je sais qu'on va pas m'aimer, hein, mais je suis pas fan de Céline Dion. Mais t'as le droit hein, de pas être... Et ni Lara Fabian non plus. Hein. Oui, mais t'as forcément quelqu'un que tu préfères sur les deux. Bah, je vais dire Céline Dion, parce que ça reste Céline Dion. Mais... Céline Dion, moi aussi, parce que... j'ai beaucoup écouté ses chansons, notamment en français avec son album Nous deux, je crois qu'il s'appelle, écrit par Jean-Jacques Goldman. C'est vrai que ses chansons, elles sont très touchantes, Quand elle chante en français, elle chante pas de la même manière qu'elle chante en anglais. Elle a de la vraie émotion, la musique, c'est toujours la même histoire. Émotion, musique, parole. Voilà, elle me touche beaucoup. Lara Fabian, elle a des belles chansons. Mais Lara Fabian, dans son début, elle gueule. Et moi, ça, j'aime pas, je vous l'ai dit. Par contre... elle a des chansons où sa voix, elle est posée, elle est douce, on dirait un ange qui chante. Là, j'aime, mais Lara Fabian qui crie, non, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Or que Céline Dion, sa voix, elle est pas douce, mais elle est constante et elle est pas dérangeante. Lara Fabian a une belle voix, douce. Elle pourrait chanter une berceuse, je trouverais ça tellement beau, tu vois. Mais quand elle gueule, c'est pas possible. Je t'aime, c'est pas possible. Moi, c'est ah, tais-toi, tais-toi. Voilà, tu vois. Tu comprends? Donc, après, bon... quand je disais tout à l'heure, c'est parce que moi, vraiment, je suis fan ni de l'un ni de l'autre. Oui, j'écoute pas leurs chansons. Donc, pas que c'est nul, hein, mais moi, ça m'a... Oui, mais après, chacun a un sens propre de la musique, évidemment. Quoique, peut-être un peu plus Céline Dion, parce qu'il y en a quand même dans ma vie que j'ai écouté un peu. Donc, je vais dire Céline Dion. Céline Dion, quand elle chante en français. Je dirais quand même ses chansons sont plus jolies, mais ça, c'est subjectif. Oui, oui, bien sûr. Donc, voilà. Ok. Toi? Alors, là c'est un pavé là. Je sais pas si c'est un pavé, mais je pense qu'il y en a qui auraient des choses à dire peut-être. Michael Jackson ou Prince? Alors, vas-y toi réponds, sinon commence. Alors moi, c'est un peu comme Christophe Maé et Julien Doré. Bon, non pas que je les compare, mais je dirais qu'avant j'aurais dit Michael Jackson.
parce que j'ai plus grandi avec Michael Jackson, mais je crois que j'entendais beaucoup de Michael Jackson quand j'étais petit, tout ça. Mais moi, depuis que j'écoute moi-même la musique que je souhaite, que je choisis ce que j'écoute, etc., et ben, j'aime beaucoup Prince. Il y a une certaine personnalité, une certaine folie un petit peu que j'aime bien. On pourrait rajouter George Michael aussi, parce que je trouve que les trois vont ensemble. Peut-être on peut, oui. Bon, bah, dans les trois, forcément, moi, c'est Michael Jackson, parce que j'ai grandi avec Michael Jackson. Et voilà, c'est encore une fois, c'est un artiste George complet. Michael, il a aussi un petit charme aussi, voilà. Tu vois. Mais je connais plus George Michael que Prince, par exemple. Prince, je sais qui il est, je connais quelques chansons, mais c'est pas un truc... J'aime beaucoup sa voix aiguë comme ça, perchée, c'est très joli. J'aime beaucoup les hommes aux voix claires. Oui, j'aime les voix douces, les voix claires, tu vois. Mais je dirais quand même Michael Jackson parce que j'ai grandi avec et que son univers me parle plus. Prince a quand même... Je pense qu'il est encore... il a un univers encore plus artistique que Michael Jackson, je pense, d'après moi. Et Michael qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? J'ai oublié son nom. George Michael, voilà. George Michael. Lui, il a une voix incroyable. Incroyable. Il avait, parce que malheureusement, les trois sont décédés. Mais j'adore la voix de George Michael. Moi, je dirais que pour la totalité de sa carrière, je dirais Prince, parce que Michael Jackson, j'aime beaucoup Après, il est dans le déclin, ouais. J'aime beaucoup une partie. Oui. Peut-être 1 ou 2 albums. Et Prince, j'aime plus la totalité. En fait, c'est plus constant. Tu vois, j'aime bien plus ou moins, peut-être pas toutes ses chansons, mais dans l'intégralité de son œuvre. Oui. Voilà, je préfère, je dirais. Ok. Alors, moi, on va finir Starac ou La Nouvelle Star. T'as déjà regardé? J'ai quand même grandi à l'époque où c'était la Star Academy quand même. Mais c'est beau. Et La Nouvelle Star, j'étais enfant, voire presque adolescent quand c'est sorti. Donc c'est des choses que... Non, mais c'est pour savoir. C'est des choses que je voyais beaucoup à la télé. C'est pas parce que tu grandis que tu as vu à la télé. C'est une question. Je te demande juste, est-ce que tu as déjà regardé? Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis de la génération qui a grandi avec ça. D'ailleurs, qui sont actuellement... je crois que La Nouvelle Star, on peut la regarder. Ah non, c'est peut-être Popstar sur Amazon Prime. Bon, bref, peu importe. Et je me souviens d'ailleurs, quand j'étais enfant, quand j'aimais bien regarder La Nouvelle Star, parce que des fois, t'avais des casseroles qui c'est ça qui est... Mais ça, c'était le côté un peu marrant du truc. Alors, la Starac, ce qui est intéressant, ça dépend hein, si c'est votre... Mais moi, ce que j'aimais bien, c'est les quotidiennes, en fait. Tu regardes... Ah oui, c'est beaucoup plus produit. Voilà, c'est ça. Et moi, notamment, les évaluations. Ça, j'aime bien regarder. La Nouvelle Star, je trouve qu'il y a un autre... C'est différent. On prend vraiment la personne pour son être. Enfin, on prend la personne telle qu'elle est. On développe son côté artiste. Alors que la Star Academy, c'est très... chaud. C'est chaud et en même temps c'est très cadré. Voilà, j'ai l'impression que t'as moins de liberté d'expression, moins de liberté de choix. Alors que la Starac... Ils sont un peu plus... on choisit un petit peu plus ce qu'ils vont faire. C'est show business, ouais. Et du coup, je dirais Starac parce que... Non, pas Starac. La Nouvelle Star parce que, Camilla Jordana, Julien Doré, Christophe Willem... Une voix aiguë d'ailleurs très aussi. Belle très belle voix. Il y en a plein comme ça, des chanteurs qui sont sortis de la Nouvelle Star. Et je trouve que la Nouvelle Star ont respecté ce qu'on avait l'air de voir à la télé. Sheriff Alouda aussi, la Nouvelle Star, non, Popstar et Chimène Badi aussi. J'allais dire Chimène Badi, mais non. Je connais moins Popstar. Ouais, il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes, de saisons. Mais ouais, moi, pour le respect de l'artiste en apparence, Nouvelle Star. Ok, je dirais Nouvelle Star aussi parce que je sais pas, c'était le petit truc qu'on aimait bien regarder. La Nouvelle Star, c'est un rendez-vous. il va y avoir des casseroles, on va bien se marrer, tu vois. Enfin moi quand j'étais enfant, j'aimais bien. Voilà. Allez, on va terminer. Alors il en reste 2 du coup pour moi. Oui. Slimane ou Vianney? Alors Vianney a une carrière plus longue que Slimane. Pas forcément. Ah, Vianney, c'est vraiment... C'est qui tout double, hein, parce que Vianney, il a des très beaux textes. La musique, ça va. C'est pas non plus ce que je préfère, mais bon, ça passe. Vianney est un artiste, attention, pianiste,
pianiste. Bien Oui. sûr. Il est musicien, il est compositeur, il est chanteur, donc c'est quand même quelqu'un qui est assez développé. Mais Vianney, j'ai un problème avec sa voix en fait. Il a un peu une voix nasillarde là. De temps en temps, ça passe pas. Slimane, lui, Slimane, il a pas de voix. Et par contre, les textes et la musique est très belle. Tu trouves qu'il a pas de voix? Non. Je trouve qu'il Je trouve que quand il chante avec Vita. Il a fait une belle performance quand même. Oui, il a bien représenté la France, Oui, je c'est trouve. vrai. Hein. Ça faisait... On en avait parlé d'ailleurs, je trouve que ça faisait quand même quelques années que on n'avait pas eu de dignes représentants, et je trouve qu'il a eu le comment on peut dire, il a assumé quand même ce... Oui, bien sûr. Non, Voilà. je trouve que sa voix, elle est pas... Voilà, on peut trouver mieux. Mais sinon, encore une fois, lui aussi, c'est un artiste. Mais je pense que je prendrais quand même Slimane. Par défaut. Par défaut? Oui, parce que Ah, j'aime... je trouve ça dur. Hein. J'aime bien... Non, même pas, je peux même pas dire j'aime bien. Ça va, c'est appréciable, je dirais. Mais il n'y a pas de... Waouh, Non, là, il n'y a pas d'évidence pour moi. Hein. C'est Slimane par défaut. Parce qu'il a peut-être un côté artiste qui est plus développé. Ok. Et toi? Bah, moi, je dirais Slimane, parce que, comme je te dis, je trouve que... Ah oui. La performance qu'il a réalisée lors de l'Eurovision, j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que voilà, c'était Oui, c'est vrai que c'était une belle presta. C'était une belle prestation, et voilà. Ça marche. Et même je trouve qu'il y a plus d'émotion dans ses chansons. C'est vrai. Que Vianney. Après, je te rejoins sur le côté Vianney. Il a ce côté très plus complet, plus... Non, je trouve que Slimane est plus complet. C'est pas ce que t'as dit tout à l'heure. Il avait ce côté plus artiste, Vianney, plus... Enfin, tu vois. Je sais pas. En fait, je sais pas. Mais Vianney, ce qui me dérange, c'est sa voix, notamment. Ok. Voilà. Bon. Et on passe à la dernière question de tu préfères. Alors, Laurie ou Alizé? Je dirais Laurie quand même. Et toi? Moi, je vais dire Alizé. Parce que j'ai toujours... pareil, hein, comme Camilla Jordana, j'ai toujours apprécié son petit charme. J'avoue qu'elle est très jolie, Alizé. Hein. Voilà. Je comprends tout à fait. Et Laurie, j'ai un peu cette overdose parce que ma soeur écoutait que ça, quoi. Moi, je me rappelle qu'avec mon frère, on voulait absolument acheter un album de Laurie et qu'on est parti au Virgin Megastore de Bordeaux-Centre pour aller l'acheter. On l'a acheté une blinde. Hein. Je sais pas pourquoi d'ailleurs Virgin se permettait de blinder les prix. Or, ce qu'on pouvait l'acheter ailleurs pour moins cher, notamment à Carrefour. Mais bon, voilà, on était trop contents d'être partis à Virgin Megastore pour acheter l'album de Laurie. Hein. J'avoue que ce moment-là, je sais pas ce qu'il nous a pris, mais bon. Ah ouais, non, mais moi, tellement j'ai une overdose, je crois que ma soeur, elle avait les DVD des lives. Je connais ses chansons, je connais tout de... Peut-être moins ses derniers albums. Enfin, je sais pas. Moi, je connais par cœur les chansons. Alizé, j'en connais quelques-unes, mais je trouve que pour le coup, que Laurie a plus de personnalité que Alizé. C'est mon avis. Hein. Je sais pas. Bon, après, j'ai pas d'avis franchement sur les artistes. Moi, comme je dis, juste avant, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Alizé. Mais voilà. Oui. C'est tout. Après, pour le point de vue purement musical, les deux, je suis pas fan. Ok. Bon, après, c'est le même registre, plus ou moins. Hein. C'est très... Peut-être, ouais. C'est très ado, très cool, quoi. Moi, j'aime bien les rythmes de Laurie, c'est pas mal. Voilà. Peut-être parce que c'est mon adolescent, j'en sais rien, mais... À choisir, je prendrais Laurie. Ok. J'ai l'impression que moi, j'ai quand même un avis négatif sur les artistes auxquels j'ai une overdose, tu vois. Oui, ça, c'est normal. Hein. Oui, c'est normal, mais... C'est dommage, parce que du coup... Et je les juge pas à leur juste valeur. Ouais, je comprends. Mais moi aussi, c'est pareil, Jean-Jacques Goldman, j'en ai fait une overdose, c'est plus possible. Trop écouté. Comme les Beatles, trop écouté. Ouais. Ah oui, mes parents, ils sont fans. Non, moi ça va, j'ai pas grandi. Jean-Jacques et eux, c'est ça, voilà, c'est plus possible. Bon, c'était le dernier épisode de la saison 1 du podcast Je te redis. Voilà. Sur le thème de la musique. C'était plutôt pas mal, on a quand même bien parlé tous les deux. Je pensais que ça allait être plus long même, parce qu'on était très mal partis. Hein. Bah oui, mais après il fallait bien raccourcir les sujets puisqu'on avait pas mal de questions. Je pense qu'on a tout abordé à peu près.
On a tout abordé. Voilà, j'espère que cette première saison vous aura plu. Merci à tous à toutes et à tous de nous avoir suivis durant cette année. On se retrouve en septembre pour des nouveaux épisodes, nouvelle saison. Voilà. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à partager des suggestions. Voilà, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Voilà, que ce soit futile ou pas, sérieux, futile, complètement délurant, pourquoi pas, hein, ça nous changera. Peut-être même. On a réussi à débattre sur douche du soir ou douche du matin, donc pourquoi pas faire d'autres sujets du même style. Peut-être même qu'on fera un podcast si on a beaucoup de commentaires pour... Vous pouvez aussi nous poser des questions d'ordre personnel peut-être. Podcast un peu FAQ. Voilà, c'est ça. Si vous avez des questions sur nous, on répondra. Je sais pas s'il y aura assez de commentaires. Dans la limite du raisonnable du personnel, parce que c'est normal, on a tous une vie privée et il faut la respecter. C'est sûr que si on nous demande quelle est votre pointure de pied, c'est pas très intéressant. Bon, on peut répondre quand même. Hein. Bref, en tout cas, merci à tous de nous suivre. J'espère qu'on se retrouvera plus nombreux pour la nouvelle saison. Si on est aussi nombreux, moi je serais déjà très content. C'est sûr. Kevin, encore merci à vous de nous avoir suivis. On vous remercie et on se retrouve en septembre pour des nouveaux épisodes et une nouvelle saison. On vous embrasse. Et prenez soin de vous.